amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, une superbe année 2019. Aujourd'hui, on est en Camargue. Il fait plutôt beau comme vous pouvez voir derrière moi. Et je vous emmène pour les photographier des flamants roses. Allez, suivez-moi, ciao. Bon, on vient d'arriver à l'étang de Vascarès ou Vacarès, je sais jamais, je vous mettrai le truc exact. Et juste, normalement, on peut voir des flamants roses. Donc je vais mettre le téléobjectif et vous montrer tout ça. Allez, ça continue. Si vous avez du mal à trouver des flamants roses en Camargue, je vous propose d'aller au parc ornithologique du Pont d'Hugo, où là c'est un peu plus simple d'en voir, et d'en voir de plutôt assez proche. Bon, du coup ça devrait être un peu plus facile pour les photos. On va voir tout ça. Et là la question c'est comment faire pour les photographier. Donc je vais vous donner 3 conseils. Le premier conseil, ça sera de venir équiper avec des vêtements comme ceci. Et pas parce que c'est camouflage, mais parce qu'en fait on peut juste les salir et ça permet en fait d'être allongé et donc d'être au niveau des yeux du flamme rose, ce qui donne des photos beaucoup plus sympas, beaucoup plus immersives. Deuxième conseil, ça sera de savoir en fait ce que vous voulez exactement, ce que vous cherchez chez le flamant rose, en fait, chez votre sujet. Parce que bon, ils vont interagir, surtout en ce moment, c'est la période des amours, donc ils vont interagir, etc. Ils vont se bagarrer, ils vont s'envoler. Et donc savoir ce que vous cherchez, eh ben, c'est quand même beaucoup plus pratique pour se préparer pour la photo, que ce soit au niveau de l'emplacement, au niveau des réglages, etc. Le troisième et dernier conseil, maintenant que vous savez ce que vous recherchez, maintenant que vous êtes équipé, le troisième conseil sera donc de trouver un sujet, le bon sujet, à savoir un sujet qui a un beau plumage, qui est joli, qui plaît pour la photo en fait. Et une fois que vous avez trouvé ce sujet, eh ben vous vous focalisez sur celui-ci et vous attendez qu'il fasse l'action recherchée. Alors oui, ça peut prendre un peu plus de temps, mais le résultat n'en sera que meilleur. Bon, puis maintenant qu'on a parlé un peu technique, etc. et conseils, on va vous montrer quelques photos et on pourra justement voir un peu les différences entre les angles, les actions, etc. Allez. Alors concernant le fait d'être au niveau par rapport aux animaux, d'être au niveau des yeux, on voit clairement là que l'arrière-plan est écrasé, donc bon, esthétiquement déjà c'est pas très joli, alors que sur la deuxième photo, je suis même en dessous du niveau des flamands, donc ça donne une impression déjà le sujet est grandi. Et également un des avantages d'être à ce niveau-là, c'est que l'arrière-plan est très souvent flouté du coup, et ça détache le sujet. Donc concernant le fait de choisir l'action souhaitée, choisir le moment qu'on cherche à photographier, j'avais remarqué aujourd'hui, enfin cette journée il faisait super beau, et j'avais remarqué que les flamants roses avaient tendance donc à prendre leur bain, se tremper et après à s'ébrouer. Donc j'ai cherché un flamant rose qui était en train de prendre son bain et qui avait de la lumière de dos, pour qu'une fois qu'il s'ébroue, les gouttes étaient transpercées par les rayons du soleil. Ouais, après il faut donc aussi choisir son sujet. Et pour cette photo, j'avais remarqué que le flamant rose là, du milieu déjà était plutôt joli. On peut voir qu'il est vachement rose par rapport aux autres. Et surtout, il cherchait des noises en fait assez congénères. Et donc plutôt que d'aller à droite à gauche, parce que bon, il y avait beaucoup de grabuges dans les parages, je me suis focalisé sur celui-là et j'ai attendu donc qu'il embête ses voisins. Donc voilà, et comme ça permet aussi d'avoir un focus beaucoup plus précis et beaucoup plus facile.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a été utile. Je tenais à vous remercier parce que ça y est, nous sommes plus de 100 sur cette chaîne. Je sais, j'étais un peu long à sortir cette dernière vidéo, mais il y a eu 2-3 trucs personnels qui m'ont empêché de faire cette vidéo. L'année 2019 devrait être plutôt sympathique, donc je vous encourage à vous abonner. Et sur ce, encore merci et à la prochaine. Allez, ciao ciao.